Salutations les amis, je vous propose de parler des crossovers d'occasion les plus fiables. En préparant ce matériel, nous avons décidé de ne pas nous fier à la classe ou à l'âge de la voiture, mais d'examiner exclusivement un paramètre, peut-être le plus important pour une voiture d'occasion, la fiabilité. De plus, il existe désormais dans différents pays du monde de nombreuses évaluations de fiabilité basées sur des statistiques de panne de certains modèles. Par exemple, en Allemagne, les évaluations de fiabilité sont établies par les opérateurs d'inspection d'ECRA et TÜV, ainsi que par le club automobile allemand ADAC. Les études les plus importantes aux États-Unis sont réalisées par l'organisation indépendante Consumer Report et l'agence de marketing JD Power, qui mènent des enquêtes auprès de milliers de propriétaires de voitures. Toutes ces évaluations diffèrent les unes des autres par leur méthode de recherche, mais si vous faites attention à leur liste restreinte, à peu près les mêmes modèles s'avèrent être les plus stables et les plus fiables au monde. L'Association allemande pour le contrôle technique, VDTÜV, a publié en novembre de l'année dernière la 23e code de fiabilité des voitures d'occasion officiellement présentée sur le marché allemand. La liste restreinte du rapport TÜV 2020 comprenait plusieurs dizaines de modèles qui, pendant leur fonctionnement, présentaient un nombre minimum de pannes, ainsi que des pannes n'affectant pas la sécurité de conduite. De plus, cette liste peut intéresser non seulement les Européens, mais aussi nos passionnés d'automobile, puisqu'une partie considérable de ces mêmes voitures ont été vendues ici. Parmi les voitures de la tranche d'âge, de 4 à 6 ans, la première place a été occupée par la voiture de sport Porsche 911 et immédiatement derrière elle, à la deuxième place, se trouvait le SUV Opel Mokka avec un résultat de moins de 5% de panne. Avec des kilométrages de plus de 60 000 km. Cette voiture était autrefois très populaire dans notre pays et était en demande stable jusqu'en 2015, date à laquelle Opel, qui était alors sous l'aile de General Motors, a quitté la Russie. Vous pouvez donc le vendre jusqu'à 1 million de roubles sur le marché secondaire. On trouve facilement une excellente version du Mokka des dernières années de production, dont l'âge ne dépassera pas 5 à 6 ans. Quant au rembourrage technique, le crossover était équipé de deux moteurs à essence de 140 chevaux. Le moteur de base était un moteur atmosphérique de 1,8 litres, et un niveau supérieur était un moteur turbo de 1,4 litres. Les deux moteurs sont très fiables lorsqu'ils sont utilisés correctement. Ils sont associés à une transmission manuelle quasi indestructible ou à une transmission automatique à 6 bandes assez fiable. Ce dernier a des problèmes sur les versions avec le moteur d'origine, car l'unité de 1,8 litres a une charge thermique élevée et, dans les embouteillages, peut provoquer une surchauffe de la machine et sa panne ultérieure. Le Mokka ne posera pas d'autres problèmes sérieux à son propriétaire. La marque Lexus elle-même et son crossover phare occupent les premières positions dans les codes de fiabilité américaines pendant de nombreuses années consécutives. Selon JD Power, le multisegment Lexus RX pose moins de problèmes à ses propriétaires que n'importe quel autre camarade de classe. La cote de fiabilité de ce modèle est respectable de 95,35%. Autrement dit, moins de 5% de ces machines de plus de 5 ans connaissent des pannes et des pannes. À propos, la marque Lexus elle-même partage les meilleures notes de fiabilité avec sa marque sœur Toyota depuis de nombreuses années consécutives. Des évaluations similaires du RX sont données par une étude de la publication britannique Auto Express, ainsi que par des experts de le club allemand ADAC. Et dans notre pays, les militaires parlent de manière assez flatteuse de la fiabilité du RX. C'est peut-être pour cette raison que le crossover japonais conserve une valeur résiduelle si élevée sur le marché secondaire. Avec un montant d'1 million de roubles en main, on ne peut hélas envisager d'acheter que le RX restylé de deuxième génération, produit de 2006 à 2009. Il ne faut pas avoir peur des longs trajets, mais vous ne pouvez prendre que des voitures équipées d'un moteur atmosphérique. La version hybride du 400h peut être assez compliquée en raison de la dégradation de la batterie lithium-ion embarquée au fil des années. Mais modifier le RX 350 avec un V6 de 3,5 litres développant 276 chevaux ne sera certainement pas un casse-tête. Et si cela vous dérange, cela sera plus probablement dû à une consommation de carburant élevée et à des taxes de transport considérables qu'à des pannes inattendues. 9 propriétaires de Toyota RAV4 sur 10 n'ont jamais rencontré de problème technique. C'est ce qu'affirme l'agence nord-américaine JD Power et l'indice de fiabilité Consumer Report. De plus, la grande fiabilité du modèle est régulièrement notée par les experts européens du club automobile allemand ADAC. De plus, cela s'applique aux voitures de presque toutes les générations, car d'année en année, ce modèle entre non seulement dans les évaluations de fiabilité, mais aussi de manière cohérente. Y occupe une place importante. Dans ce cas, dans un délai d'1 million de roubles, vous pouvez acheter une voiture de troisième génération, produite de 2005 à 2014. Et l'essentiel est que dans ce budget,
Une voiture restylée produite après 2010 sera disponible. L'âge du RAV4 par million ne dépassera donc pas 10 ans. Et l'ensemble des équipements intérieurs contiendra presque tout le nécessaire pour une vie confortable dans une voiture en 2020, à l'exception, probablement, de certains assistants à la conduite. Quant à la technologie du troisième RAV4, les moteurs atmosphériques de 2,0 et 2,4 litres peuvent le faire. Appelez-les éternels, le variateur combiné au moteur le plus jeune est assez solide et la transmission automatique du plus ancienne est pratiquement indestructible. Mais il existe également un moteur diesel de 2,2 litres assez fiable avec une transmission automatique. Mais nous n'avons que quelques voitures de ce type sur le marché secondaire. L'entretien et la réparation des suspensions du RAV4 peuvent être coûteux, mais sont rarement nécessaires. Mais l'électronique japonaise n'est pas du tout capricieuse. Traditionnellement, les codes de fiabilité élevés de la marque Honda sont assurés par le crossover CR-V, qui dans presque toutes les itérations peut parcourir plus de 300 à 350 000 km sans problème ni réparation majeure. Du CR-V de toutes les générations a été noté plus d'une fois par l'agence Consumer Report, qui l'a désigné pendant de nombreuses années consécutives comme le leader en termes de fiabilité de sa catégorie. De plus, le crossover japonais a toujours figuré dans les 3 meilleures notes de fiabilité. Ces dernières années TUV allemand parmi les voitures jusqu'à 10 ans. Cela signifie que, selon les Américains et les Européens, l'une des voitures les plus puissantes de la catégorie des petits crossovers est le CR-V restylé de 3e génération, produit de 2009 à 2012. Dans 1 million de roubles, vous pouvez facilement trouver une voiture dans un prix décent. État jusqu'à 10 ans, ce qui, avec une attention appropriée, ne posera pas de problème pendant longtemps. Après tout, la suspension et la transmission automatique du 3e CR-V sont réputées pour leur fiabilité. Cependant, tout comme les moteurs atmosphériques de 2,0, 150 chevaux, et 2,4, 166 chevaux, et l'électronique embarquée, les constructeurs coréens ont augmenté de plus en plus leur code de fiabilité ces dernières années. Ainsi, tout récemment, dans la courte liste des Américains de JD Power, le leader parmi les voitures de moins de 3 ans était la marque Genesis, devant même Lexus. Néanmoins, la marque Kia a été la première parmi les constructeurs coréens à entrer régulièrement dans ces classements, qui ont même réussi à plusieurs reprises à surpasser son concurrent direct Hyundai. Et le crossover Sportage a presque toujours pris la tête des modèles de la marque. La grande fiabilité de cette voiture a été soulignée à plusieurs reprises par Consumer Report. D'ailleurs, le même JD Power en 2015, dans une étude sur la fiabilité des voitures achetées en 2012, a désigné le Kia Sportage comme le leader de la catégorie des crossovers. Et au cours de ces années, le Sportage de 3e génération a été produit, qui peut aujourd'hui être acheté dans notre pays pour environ 1 million de roubles. Pour ce montant, il sera possible d'acheter une voiture âgée de moins de 7 ans, qui sera équipée d'un moteur atmosphérique de 2 litres développant 150 chevaux. Ce moteur est associé à une transmission manuelle ou automatique. Avec des soins appropriés, n'importe lequel de ces tandems est très fiable. Tout comme le reste des composants du 3e Sportage. C'est tout ce que j'ai, merci beaucoup à tous pour votre attention, je vous serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne, à bientôt. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.